Actuellement, seulement 16% des échanges commerciaux du continent africain se font entre pays africains. Cependant, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies prévoit que la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, pourrait augmenter ce chiffre à plus de 50% d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, des réformes efficaces et la modernisation des infrastructures commerciales sont nécessaires, notamment la numérisation des procédures douanières, l'amélioration des réseaux logistiques et le développement de l'industrie locale. Notre point de départ a été l'élaboration de règles permettant aux petites et moyennes entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes et des jeunes, de tirer pleinement parti de ce marché de 3,4 milliards de dollars. Les retombées attendues sont majeures. Grâce à la ZLECAf, les PME, qui constituent près de 80% des acteurs économiques du continent, pourraient accéder à de nouveaux marchés, ce qui favoriserait la diversification des économies africaines et réduirait leur dépendance aux matières premières. Nous mobilisons des financements commerciaux spécifiquement destinés à soutenir les petites et moyennes entreprises, notamment celles ciblées par la ZLECAf, ainsi que les jeunes entrepreneurs, afin de leur offrir l'opportunité de bénéficier de ce vaste marché de 3,4 milliards de dollars. À cette fin, nous avons développé des plateformes dédiées. Partenaire engagé de l'accord sur la ZLECAf, Afreximbank a lancé le forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement. Cette initiative vise à renforcer les relations commerciales, économiques et culturelles entre l'Afrique et les Caraïbes en valorisant les opportunités d'échange et d'investissement entre les deux régions. Ce forum contribue à la réalisation des objectifs de la ZLECAf. La bonne nouvelle, c'est qu'un consensus quasi unanime émerge désormais entre les pays caribéens et africains. Il est impératif d'agir pour combler le déficit commercial qui persiste entre nos deux régions. Cependant, les défis demeurent nombreux. L'harmonisation des réglementations, la sécurisation des frontières, la résolution des litiges commerciaux et l'établissement de mécanismes de règlement des différends sont cruciaux pour assurer le succès de cette intégration. Si ces obstacles sont surmontés à temps, la ZLECAf pourrait véritablement métamorphoser le paysage économique africain et positionner le continent comme un acteur commercial majeur sur la scène mondiale avec une intégration dépassant les 50% d'ici 2030.